Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler du Caterpillar D11. Alors pourquoi le Caterpillar D11 et pas une autre supercar par exemple? Premièrement parce que quand j'étais enfant j'adorais les gros engins. C'est pas forcément une très bonne phrase ça. Bref, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup les tracteurs, les bulldozers, les grues et tout ce genre de choses. Vous avez compris l'idée quoi. Comme j'ai pas vraiment beaucoup grandi depuis et que Lego a la bonne idée de m'encourager à rester un enfant, je me suis laissé tenter par ce set. Deuxième raison, c'est un set qui fait 3854 pièces, donc ça commence à faire un beau Lego. Et troisième et dernière raison, il est motorisé et radiocommandé, et ça j'ai jamais fait de Lego comme ça, donc j'avais très envie d'essayer. Pour toutes ces raisons, aujourd'hui nous parlerons du Caterpillar D11. Bon alors par contre, contrairement aux autres vidéos que j'ai pu faire dans ce style, je ne vais pas m'étendre sur l'histoire de Caterpillar ou de son bulldozer, mais il y a quand même 2-3 choses intéressantes à dire. Concernant Caterpillar, déjà il faut savoir que c'est un groupe industriel créé en 1925 par deux hommes qui travaillaient sur des projets différents depuis 1890. Le premier moteur diesel Caterpillar sort en 1931 et la gamme d'engins que nous connaissons aujourd'hui est développée depuis 1940. Tout ça pour dire qu'ils ont un certain passif dans le domaine. Pour parler un peu du D11 qui nous intéresse aujourd'hui, il s'agit donc d'un bulldozer et en vrai je pensais pas que c'était un engin aussi énorme. Il fait 11 mètres de long, 4,40 m de large, 4,70 m de haut et il pèse 104 tonnes. À l'intérieur, on va retrouver un moteur V12 diesel de 32,1 litres de cylindrée pour une puissance de 1200 chevaux et un réservoir de 1800 litres. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ces chiffres absolument fous, c'est hallucinant. Côté performance, par contre, c'est pas ouf. La vitesse maximale en marche avant va être de 12,2 km/h et en marche arrière de 14,7 km/h. Il va donc plus vite en marche arrière qu'en marche avant, vous ferez ce que vous voulez de cette info. Voilà, je vais pas m'étendre plus que ça, que ce soit sur Caterpillar ou sur le D11, mais je trouvais ces quelques chiffres intéressants et on va maintenant passer à ce qui nous intéresse vraiment. Voilà à quoi ressemble la boîte du Caterpillar D11, donc on se retrouve face à une boîte qui reprend les codes classiques de la gamme adulte chez Lego, à savoir une boîte noire avec un énorme visuel du Lego. En haut, le nom du Lego, donc D11, le symbole Caterpillar. Ici, on apprend que le Lego sera contrôlé par smartphone via l'application Lego Technic Control Plus. Ici, on va retrouver toutes les infos classiques chez Lego, en commençant par l'âge 18 et plus, le numéro du set 4231, le nombre de pièces 3854, et ici deux autres informations. La première, c'est qu'un smartphone est requis mais pas inclus, ce qui peut paraître normal. Et deuxième chose, les piles sont pas incluses. Alors pour le coup, je trouve Lego un peu radin, c'est vrai que sur ce genre de set là, il pourrait se permettre d'offrir quelques piles, ce serait pas du luxe. Ce qui me fait penser d'ailleurs qu'il faut que j'achète des piles parce que j'en ai pas à la maison, et si je termine le Lego sans avoir de piles, je vais ressentir la même frustration que celle qu'on a tous ressentie un jour de Noël quand on recevait un magnifique cadeau mais qu'on n'avait pas les piles pour le faire fonctionner. Vous vous souvenez de ça? C'était frustrant, hein? Ensuite, en haut de la boîte, on va retrouver une photo de profil de la chenille. Sur la face inférieure, pas grand chose de plus, on répète que l'appareil intelligent n'est pas inclus, on répète également que les piles ne sont pas incluses, et par contre on apprend qu'il faut 6 piles AA. Sur la tranche droite de la boîte, qu'est-ce qu'on va avoir de beau d'indiquer? Que le Lego est contrôlé via une application, qu'on a deux moteurs numéro 15, on a deux gros moteurs, et on a un concentrateur intelligent contrôlé par Bluetooth. Alors comme je le disais en intro, c'est la première fois que je fais un Lego de ce genre, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre, je sais pas du tout à quoi tout ça va servir, mais on va le découvrir ensemble. Et pour finir, à l'arrière de la boîte, donc pour commencer, un visuel du 3/4 arrière du D11. Ici, on a plusieurs symboles qui représentent le téléphone, donc je pense que l'application va nous permettre de contrôler l'avant, l'échelle très certainement, les chenilles et ceci à l'arrière, et je ne sais pas du tout à quoi ça sert parce que je n'ai pas non plus d'expérience dans les bulldozers. Ici, on nous répète qu'il faut l'application Lego Technic Control Plus pour le contrôle principal, contrôle alternatif, ça je sais pas du tout ce que c'est, challenge et achievements, je sais pas non plus ce que c'est, on verra bien. Et en bas, quelques photos supplémentaires, donc la première avec quelqu'un qui joue avec son bulldozer, la deuxième que je trouve sympa, pareil avec le bulldozer en Lego et le vrai qui est énorme. Comme je le disais en intro, je savais pas que c'était aussi énorme en vrai ce genre d'engin. Ici une photo de détail du bulldozer, un schéma qui va reprendre les codes du Lego une fois terminé, donc il fait quand même 57 cm de long pour 26 cm de haut. Même le Lego il est énorme. Et pour finir, une dernière photo du bulldozer. C'est maintenant le moment d'ouvrir la boîte, donc là par contre on se retrouve avec une boîte classique, pas comme sur la GT3 RS ou sur la Chiron qu'on a fait dernièrement, donc ce sera pas aussi bien rangé. Donc là on se retrouve avec tous les sachets. Une boîte dans la boîte.
Encore des sachets. Les manuels, il y en a 2. Ils ont l'air assez gros quand même, on verra ça juste après. Donc la fin des sachets, les moteurs. Donc il y avait 2 gros moteurs, 2 moteurs numéro 15, je sais pas exactement lesquels sont lesquels. Et ici, le fameux concentrateur Bluetooth. Ouais, c'est là qu'on met les piles. Mais ça c'est pareil, on verra plus tard. Et on se retrouve donc face à 8 séries de sachets. Alors je sais pas du tout comment je ferai la vidéo, si je ferai des pauses à chaque fois que j'aurai fini une série de sachets ou si je ferai des pauses toutes les 2 séries de sachets. Très certainement quand il y aura des choses intéressantes à montrer, mais pour l'instant je sais pas du tout ce que ça va donner, donc on verra bien au fur et à mesure du montage. Petit tour des manuels maintenant, on va voir un petit peu ce que Lego va nous raconter sur ce Caterpillar D11 et on commence par des photos. J'aime bien quand les manuels commencent par des photos, comme ça je trouve ça plus sympa que de commencer directement par le montage. Donc là une photo du vrai D11 et puis là une photo de son équivalent en Lego. Ensuite, quelques photos du Lego en détail et du vrai D11 en action, un petit peu de texte. S'il vous faut déplacer des objets en masse, un Bulldozer 4 saura répondre à vos besoins. Des grosses ou petites machines capables d'effectuer tout type de tâches, les Bulldozer 4 sont parmi les plus utilisés à travers le monde. Le D11T est le bulldozer le plus grand et le plus puissant de la gamme 4 et le parfait défi à recréer avec des éléments Lego techniques. Alors là, il l'appelle le D11T, alors que sur la boîte, c'était écrit D11. Je sais pas pourquoi, je sais pas s'il y a une différence. Ensuite, quelques photos, encore un petit peu de texte. Le D11 n'est pas seulement... Bon, je vous laisserai lire, hein, si jamais ça vous intéresse, vous mettrez la vidéo en pause, je vais pas tout vous lire. Toujours des photos, toujours un petit peu de texte. Ça c'est sympa, la vue éclatée, comme ça, avec les différentes pièces. Ah bah qu'on va retrouver là justement, qu'est-ce que ça nous dit? Vous assemblez ce modèle exactement comme un vrai bulldozer D11T. C'est rigolo, ça rappelle la Porsche et la Bugatti quand on faisait le mariage entre la partie avant et la partie arrière. Là j'ai l'impression qu'on va construire le bulldozer en fait avec les différents sachets et puis qu'après on assemblera tout. Je pense que ça va être vachement sympa. Des photos, l'application Lego Technic Control Plus, ce que nous permet de faire l'application. Donc là on voit qu'on peut déplacer le bulldozer d'avant en arrière, on peut faire bouger la pelle. Je sais pas exactement si on peut parler de pelle. Ici c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on peut remonter l'échelle et ensuite ça. Alors ça je sais pas du tout ce que c'est, je sais pas à quoi ça sert. Je pense que ça doit se planter dans le sol et servir à faire des tranchées, mais j'en sais absolument rien. Et après le détail de ce que vont nous permettre de faire chaque série de sachets. Donc on voit le bulldozer qui évolue au fur et à mesure. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et ensuite on attaque. Donc là après, bon, pas grand chose d'intéressant. À la fin, une dernière photo du bulldozer en action. Voyons voir si on apprend des choses intéressantes dans le deuxième manuel, qui est un peu plus fin quand même. Donc là, on attaque directement. Et à la fin, le Lego se termine en 1138 étapes. Ah ouais, donc il y a même plus d'étapes que pour la Chiron. Ça, je pensais pas. Ah, c'est génial. Enfin, moi, je trouve ça génial. Des petites photos du Lego terminé. Ça, qu'est-ce que c'est tout ça? Information importante concernant les piles. Il faut faire attention avec les piles, genre pas les mettre dans la bouche. Voilà, donc ça, c'est justement ce qu'on voyait tout à l'heure là où on met les piles, l'inventaire des pièces, et c'est terminé. Bon ben on va se mettre au travail.
Je me déteste. Qu'est-ce que j'ai dit hier? Hier, j'ai dit qu'il fallait que j'aille acheter des piles. Et qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Eh ben, j'ai pas acheté de piles. Parce que, il pleuvait, parce qu'il faisait froid, parce que la flemme, parce que des problèmes, parce que j'ai pas acheté de piles. Et là, qu'est-ce qui se passe? On arrive au milieu du sachet 2, et au milieu du sachet 2, il y a ça. On a tout installé, les 4 moteurs, le contrôleur, et comme on a tout installé et tout branché, il faut qu'on vérifie que tout fonctionne bien. Sauf que pour vérifier que ça fonctionne bien, il faut des piles. Et qu'est-ce que j'ai pas acheté ce matin? Des piles. Du coup, j'ai quand même vérifié à la maison. À la maison, j'ai réussi à trouver 2 piles. 2 piles. Il m'en faut 6. Après, j'ai checké dans tous les appareils que j'ai à la maison, parce qu'on a toujours peut-être un appareil avec des piles qui traînent. De moins en moins, parce que les appareils fonctionnent de plus en plus sur batterie, mais j'ai quand même cherché. Dans mes télécommandes, pas de bol, c'est des piles AAA, là il faut du AA. Dans les manettes que j'ai pour le PC, pas de bol, j'ai mis des batteries parce que j'en ai plein le cul d'acheter des piles. J'ai dû démonter Baby Yoda. Le pauvre petit Baby Yoda, si mignon, et il a plus de pieds. Pourquoi il a plus de pieds? Parce que à l'intérieur, il y a des piles. Et manque de bol, combien il y a de piles? Il y en a 3. Si je résume, ce matin, j'ai trouvé 2 piles, plus les 3 de feu Baby Yoda. On arrive à 5 piles. Combien il me faut de piles? 6. Je me déteste, putain, mais qu'est-ce que je me déteste! Bonne nouvelle, j'ai trouvé des piles. Mauvaise nouvelle, mise à jour. Putain, sur un Lego, il y a des mises à jour. Few moments later. Ok, donc là normalement tout est bon, j'ai les piles, j'ai fait les mises à jour, j'ai quitté l'application en fait pour faire une capture de la tablette pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'application. Donc là normalement vous êtes en train de voir que l'application se relance. Caterpillar D11, c'est celui qui nous intéresse. Testez votre construction. Alors là ils disent sur la page 194, sauf que dans le manuel moi je suis à la page 169 et j'ai été voir la page 194 du manuel, ils disent rien de plus. Donc on va tester, on va voir ce que ça donne. Souhaite accéder au Bluetooth, ok. Donc là, ici, on allume le module. Ok, connexion en cours. Donc, il y a pas mal de choses à vérifier en fait. Donc là, la première, apparemment, ce serait la pièce qui se trouve ici. Ça fait du bruit, alors je sais pas si... Voilà, ok, cool, ça bouge. Enfin, ça tourne, ce qui est plutôt bon signe. Donc, le premier test est validé. Deuxième test, ça doit être ici, juste là, la vis sans fin qu'on a juste ici. Pareil, on lance le test. Cool. Ouais, donc on voit que ça fait bouger les pièces en dessous en fait. Ces pièces-là et ces pièces-là de manière à mettre les engrenages bien en place pour chaque test. Ce qui permettra après de faire bouger les différents éléments du bulldozer, je suppose. Troisième test, c'est ici. La petite pièce marron qui se trouve juste là. On lance le test. Je suis désolé si ça fait, si vous entendez beaucoup le bruit, ça doit pas être super agréable. Donc là, tout se met en place. Cool, ça tourne. Ça on valide. Ensuite ici, donc ce qui sera très certainement la roue avant par la suite. Bon, écoutez, rien à dire, hein, ça fonctionne. Ensuite, ouais c'est ça, il me semblait bien qu'on vérifiait la roue de l'autre côté. Ça fonctionne aussi. Et dernier test, c'est quoi cette pièce? Ça peut-être? C'est bizarre, je vois pas ici. Parce que le schéma général correspond bien à ce qu'on voit là, donc je pense pas qu'il faille aller à la page 194, parce que j'ai vérifié, il y a quand même beaucoup plus de pièces en plus. Après, la page 194, on a attaqué la 3e série de sachets, donc on a beaucoup plus de pièces. Là, si on regarde l'application, le Lego ressemble vraiment à ce qu'on a à l'heure actuelle. C'est juste que je vois pas bien quelle petite pièce c'est. Ah, celle-ci peut-être en bas là? Non, elle a l'air plus dégagée. Alors je suis peut-être très con ou très aveugle, mais en vrai je vois pas bien, surtout si on a deux à ce niveau-là. Donc ce serait peut-être les pièces ici. On va lancer le test. Les engrenages bougent. Ouais, c'est ça en fait. Je pense que c'est ce qui fait bouger les bras là. Donc ok, tout est bon. Les tests sont accessibles à tout moment dans les réglages. Bon, on va pas passer notre vie à faire des tests, hein. Retournez à la page 194, alors il doit y avoir un bug. Ok, cool. Bah, je crois que c'est à peu près tout, hein. On peut se remettre à construire.
Petite pause à la fin de la troisième série de sachets pour voir un petit peu où on en est rendu. Avec les sachets 1 et 2, on a fait toute la base du bulldozer, on a installé les moteurs, on a vérifié que tout fonctionnait bien et on a commencé le travail sur l'arrière du D11. Je disais précédemment que ça c'était l'avant, en fait je pensais que cette roue là c'était l'avant du bulldozer et en fait non, là on est vraiment à l'arrière, l'avant se situe donc ici. Je m'en suis rendu compte en fait pendant que je faisais la série de sachets 3 puisque là on a installé le moteur et puis on a installé ces bras là qui permettront d'articuler la pelle ou la lame, je sais pas exactement comment appeler ça. Donc comme je le disais, avec cette troisième série de sachets, on s'est surtout concentré sur l'avant du véhicule avec le moteur et tout son habitacle, le moteur qu'on va retrouver juste ici à l'intérieur. Et bonne surprise, on a un vrai gros V12. Je pensais que Lego se concentrerait sur la partie électronique et radiocommandée du bulldozer au détriment d'autres éléments. Ah bah je me suis planté, on a vraiment un V12 en fait, le même type de moteur, les mêmes pièces que celles qu'on a dans la Chiron ou dans la Porsche GT3 RS par exemple. J'ai l'impression que ce moteur en Lego est relié au moteur électrique qu'on a assemblé avec les premiers sachets, ce qui voudrait dire que les pistons devraient bouger lorsqu'on va actionner le bulldozer avec l'application. Alors maintenant ça peut paraître logique, mais comme je m'attendais pas à avoir un vrai gros moteur Lego, je trouve ça absolument génial. Concernant le montage en général, c'est un vrai régal. En fait c'est assez différent des autres gros sets que j'avais fait, je pense notamment à la Chiron ou à la Porsche GT3 RS. Pour les deux voitures, on avait vraiment un gros travail sur le moteur, la boîte de vitesse et la transmission. Sur le D11, le travail est assez différent. On a un travail sur le moteur que je viens de vous montrer, mais la difficulté se situe vraiment ailleurs. En le faisant, on se rend compte qu'il est blindé de petites pièces, de petits détails, de petites finitions, et il faut vraiment faire super gaffe et être vraiment attentif pour pas se planter. À certains moments, j'ai manqué d'attention et le Caterpillar est impardonnable, donc j'ai dû démonter certaines pièces, faire marche arrière à cause d'une toute petite pièce que j'avais mise à l'envers et qui foutait un bordel monstrueux. Et en vrai, il est vraiment difficile, tout du moins il est plus difficile à faire que la Chiron ou la GT3 RS, et je me régale. Certains prennent leur pied en se faisant doser le fion dans Dark Souls. Dad. Son of a bitch! God damn it! Moi je me régale avec un Lego un peu difficile à assembler. Alors attention, je persiste à dire que le 18 Plus écrit en gros sur la boîte est juste une énorme connerie du service marketing de chez Lego. Pas besoin d'être vieux comme moi pour arriver à le faire, mais c'est vrai que c'est un Lego destiné à un public patient qui sait s'organiser et qui prend le temps de faire attention à de tout petits détails. Comme je le disais, je le trouve absolument génial. Le seul problème c'est que maintenant j'ai envie de faire d'autres sets dans ce style. Coucou petite pelleteuse Liebherr R9800, c'est ma chérie qui va être contente. Bon allez, on y retourne.
On se retrouve maintenant à la fin de la 6e série de sachets et on peut constater que le bulldozer a pris un peu d'embonpoint depuis la dernière fois. Alors qu'est-ce qu'on a fait depuis la dernière pause? Avec les sachets 4, on a travaillé sur les côtés du bulldozer avec cette partie-ci qu'on va avoir donc de chaque côté, c'est la partie qui va permettre d'accueillir les chenilles du bulldozer. Les sachets 5 et 6, quant à eux, nous auront permis de faire tout ce gros bloc qu'on va retrouver ici, qu'on a assemblé et qu'on est venu poser avec ce qu'on avait fait précédemment. Donc ce gros bloc qui va accueillir toute la plateforme du D11 avec la cabine du pilote qu'on va retrouver juste ici. On aura fait la petite échelle qu'on va avoir là, on aura fait toute la plateforme comme je le disais et on aura également posé tous les garde-fous qui se trouvent tout autour. Voilà un petit peu où on est rendu pour l'instant. Alors le montage avance super bien, c'est toujours aussi plaisant à faire, c'est toujours aussi exigeant. J'ai maintenant hâte de le voir fonctionner pour être sûr que j'ai bien tout assemblé, que j'ai tout bien fait parce que comme je le disais, il est quand même pas si facile que ça à faire et je suis pas à l'abri d'avoir fait quelques erreurs. Si jamais c'est le cas, je devrais le démonter, trouver là où les erreurs avant de tout remonter et autant vous dire que c'est une éventualité qui m'enchante pas du tout. Mais nous verrons ça un peu plus tard. Pour l'instant, il est temps de finir ce Caterpillar D11. Le Caterpillar D11 est à présent terminé et il est énorme. Alors justement, en parlant d'énorme, petite parenthèse pour ceux qui me connaissent et même pour ceux qui ne me connaissent pas d'ailleurs, vous aurez remarqué tout au long de la vidéo que j'ai régulièrement prononcé les mots engin, énorme, dur et lourd et que sais-je encore, sans jamais faire référence à mes attributs masculins. Ne pas faire de vanne à ce sujet m'a demandé un effort considérable et j'espère que vous appréciez cet effort. Voilà, ceci étant dit, et avant de vous montrer le D11 en action, on va voir ce que nous ont permis de faire les 7e et 8e séries de sachets. Avec les sachets 7, on aura fini les côtés du bulldozer, donc que ce soit de ce côté-ci ou de l'autre côté, avec la pose
pose de cette partie-là qui va soutenir et qui va permettre d'actionner ce vérin-là servant à orienter la lame à l'avant du bulldozer, mais ça on le verra un peu plus tard. De chaque côté, on aura également posé les chenilles tout autour des roues, et pour finir, à l'arrière du bulldozer, donc on aura fini tout l'arrière avec la pose de cette partie-là qui s'appelle une dent de déroquetage ou une dent de ripper. Je savais pas du tout ce que c'était, et comme ça me faisait chier de pas savoir, en fait j'ai été chercher, et en fait c'est une dent qui va servir à arracher et à traîner des rochers. Mais elle a aussi une autre fonctionnalité, puisqu'elle peut servir à creuser des petites tranchées. Alors au début de la vidéo, je disais que je savais pas à quoi ça servait, il me semblait que ça servait à creuser des tranchées, bah j'avais pas totalement tort, c'est juste que c'est pas sa fonction première. Et pour finir, les sachets 8, quant à eux, nous auront permis d'assembler l'énorme lame à l'avant du bulldozer et de la fixer au reste du D11. C'est tout ce qu'on aura fait avec la 8e série de sachets, mais il faut dire que la lame est vraiment énorme et elle mérite une série de sachets elle toute seule. Alors qu'est-ce que je pourrais bien vous dire sur ce set? Déjà, je dois bien avouer que je suis un peu triste de l'avoir fini, un peu comme on est triste à la fin d'un bon film qu'on a aimé et qu'on aurait voulu voir durer un peu plus longtemps. Le set est absolument génial et je pense que c'est le set technique que j'ai préféré faire à ce jour. Alors c'est pas mon Lego préféré, c'est pas le Lego que j'ai préféré assembler, mais dans la gamme des techniques, c'est vraiment celui que j'ai préféré faire. Premièrement à cause de sa difficulté, je l'ai déjà évoqué dans la vidéo, mais c'est un set assez compliqué à assembler et plutôt exigeant en termes d'attention et de montage. Deuxièmement parce qu'il est littéralement rempli de détails absolument géniaux. Je pense au moteur dont je parlais précédemment dans la vidéo, je pense à l'échelle motorisée qu'on verra juste après, mais en fait il y a vraiment plein d'autres petites choses qu'on voit en l'assemblant et qui nous font dire que les mecs de chez Lego sont juste des génies. Mais je ne vais pas tout vous montrer, je ne voudrais pas vous gâcher la surprise de le découvrir par vous-même. Donc si vous aimez les Lego ou si vous souhaitez faire un très beau cadeau à quelqu'un qui aime ça, je ne peux que vous le recommander. Attention cependant, comme je l'ai déjà dit, c'est un set qui est assez compliqué, donc il vaut mieux avoir un peu d'expérience avec les Lego techniques avant de se mettre à celui-là. Comme je l'ai également déjà dit, je ne suis pas d'accord avec le gros 18+ écrit sur la boîte, mais ce n'est clairement pas un Lego destiné aux jeunes enfants. Petit changement d'ambiance et on se retrouve maintenant pour voir comment bouge notre Caterpillar D11. Alors j'ai déjà vérifié et j'ai bien travaillé puisque tout fonctionne normalement. Comme pour la vérification qu'on a fait précédemment, je vais essayer de capturer l'application pour vous montrer à quoi elle ressemble. Donc on se retrouve maintenant dans l'application Lego, on sélectionne le Caterpillar D11. On entend le moteur qui démarre, donc je vais juste baisser. Voilà. Alors chose intéressante à signaler, au premier démarrage, l'application fait un étalonnage complet des différentes pièces mobiles pour éviter de tout casser par la suite et après on a droit à un petit tuto pour nous montrer tout ce qu'on peut faire avec le bulldozer. Alors pour utiliser le bulldozer, on a deux interfaces différentes. La première qui est celle-ci et celle que j'aime le moins. On va retrouver deux curseurs à gauche qui vont agir sur la direction du D11 et un curseur à droite qui servira à accélérer. Le sélecteur juste au-dessus, quant à lui, sert à choisir entre la marche avant et la marche arrière. C'est une interface qui est plus précise pour manipuler le bulldozer, mais personnellement je la trouve moins drôle et moins fun à utiliser. Pour passer à la deuxième interface, on va appuyer juste ici. Hop là, et voilà. Et là, on se retrouve juste avec un joystick à gauche qui va servir à accélérer et à faire tourner le bulldozer. Ça en serait presque magique. Ensuite, sur la droite, on va retrouver plusieurs boutons. Ici, on va par exemple pouvoir faire descendre l'échelle. L'autre bouton juste à côté, alors on va faire un demi-tour avec le bulldozer pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Ici, c'est ce qui va nous servir à faire descendre le fameux Ripper à l'arrière. La dent de Ripper, pardon. On peut aussi remonter. Et tout ce qui va se passer au-dessus, en fait, ça va être pour faire bouger la lame à l'avant. Ici, on va pouvoir la lever et la descendre. Et si j'appuie sur le sélecteur juste à côté, on va voir que là, le bouton va changer d'orientation. Et c'est ce qui va servir à modifier l'inclinaison de la lame à l'avant. Donc là, on la remonte. Enfin, on l'incline vers le bulldozer. Et là, on l'incline vers l'avant. On a un petit klaxon. Voilà, c'est inutile, et comme c'est inutile, c'est indispensable. Et dernière chose que je pourrais vous montrer, je ne sais pas si on va bien le voir dans la vidéo, juste là,
Je vous parlais justement que le moteur physique, le moteur en Lego, était relié au moteur électrique et je me demandais si les pistons allaient bouger. Et la réponse est oui. C'est un grand oui. Donc voilà qui conclut les manipulations qu'on peut faire avec le Caterpillar D11. Alors je ne suis pas certain qu'il me soit d'une grande utilité pour déneiger cet hiver, mais je pense que j'essaierai quand même, donc si vous voulez voir ça, n'hésitez pas à vous abonner. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, si la vidéo ne vous a pas plu, mettez un pouce en bas, vous pouvez commenter, partager, vous abonner, mettre la cloche, bref, vous connaissez tout ça. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous laisser, je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un bulldozer? Si on met des obstacles. Le trépasse si je fais oui. Ah merde! Je pensais au moins que ce serait plus dur. On va prendre un peu d'élan. Ah merde! Ok, je suis refait. Même pas peur. On va peut-être déneiger ensemble cet hiver, mon gros. Acheter des Lego. Alors, 31 cm de haut par 20 cm de large. Ouais, ça fait un joli set. Hein. Tiens, salut YouTube, comment ça va? J'étais en train de regarder le prochain set qu'on va faire parce que je me suis rendu compte qu'on n'avait jamais fait de set Star Wars. Quand j'ai commencé à faire des Lego sur cette chaîne, j'ai dit que j'étais un grand fan de Lego Star Wars. Et tous les Lego que j'ai fait, c'était des techniques. Donc le prochain, ce sera R2D2. Mais on verra ça un peu plus tard. Pour l'instant, j'aimerais revenir sur une petite chose. Certains d'entre vous se demandent peut-être à quoi ça peut servir de faire des Lego passé un certain âge. Vous l'aurez peut-être remarqué, je ne suis plus de toute première jeunesse. Et certains d'entre vous se disent peut-être qu'il serait temps que je fasse autre chose que des Lego. Et je veux vous dire que vous vous trompez. Parce que j'aimerais revenir sur le Caterpillar D11 que nous venons de faire. Vous venez de voir le montage du Caterpillar D11. Et je lui ai trouvé une utilité somme toute très particulière mais très utile. Laissez-moi vous montrer ça. Merci jeune homme. Santé YouTube.